Bonjour les amis, bienvenue pour ce temps de méditation sur Jésus. Et pour commencer, on va prendre un texte qui va nous faire réfléchir vraiment sur le titre du sujet, Jésus un prophète ou le Fils de Dieu. On retrouve ce passage dans Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 17. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent, « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc là, on voit Jésus demander à ses disciples qui il est pour eux. Et il demande d'abord qu'est-ce que disent les gens de lui. Alors le Fils de l'homme, c'est Jésus, donc c'est peu importe, ça revient au même, c'est qui suis-je dans les deux cas. Et donc au dire des gens, de la foule, de la multitude, Jésus est un prophète. Il est comme Jean qui a baptisé, comme Élie qui a fait de grands miracles, comme Jérémie qui parlait à Dieu de manière limpide, qui entendait la voix de Dieu de manière limpide. Donc, pour la plupart, Jésus est un prophète. Et ensuite, il s'adresse spécifiquement à ses disciples, à ceux qui sont les plus proches de lui, à ceux qui ont tout lâché pour le suivre et qui vivent avec lui au quotidien, jour après jour. Et c'est Simon-Pierre qui répond en disant « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ça nous rend heureux de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Et cette joie-là, on l'obtient seulement dans la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et pour pouvoir croire cela, c'est quelque chose qui nous est donné d'en haut, qui nous est donné du Père. C'est pas avec notre intelligence humaine, avec nos efforts humains qu'on va réussir à croire cela, mais c'est par la grâce de Dieu qui nous ouvre les yeux sur son Fils Jésus. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir les yeux ouverts. Et c'est une grande joie pour chacun qui s'approche de Dieu, de pouvoir avoir les yeux qui s'ouvrent sur le Fils. Donc bon, j'ai déjà répondu à la question à partir de ce premier passage. Mais pour être vraiment sûr que on s'appuie pas juste sur un passage, on va voir un petit peu dans le Nouveau Testament différents passages dans lesquels on trouve la mention Fils de Dieu. Et on va voir un petit peu qui est-ce qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors pour commencer, c'est Dieu lui-même qui le dit. On peut lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 et 17. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,
mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la voix vint à lui de la gloire magnifique. Mon Fils bien-aimé, c'est lui. C'est en lui que moi j'ai pris plaisir. Donc là, c'est l'apôtre Pierre qui rapporte un moment fort qu'ils ont vécu dans la présence de Jésus. Alors, ils étaient juste 3 témoins. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. C'est lorsqu'ils sont montés avec Jésus sur la montagne et que Jésus a été transfiguré. Que Jésus, d'un coup, il est devenu tout lumineux et à ses côtés sont apparus Moïse et Élie. Donc des grandes figures de la foi, des hommes de Dieu exemplaires qui ont précédé Jésus. Élie, c'était un grand prophète. Moïse aussi, c'est celui qui a libéré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Donc, à ce moment-là, quand les disciples ont vu Jésus entouré de Moïse et Élie, Pierre a dit est-ce que on construirait pas 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus? Parce qu'on est bien là, on voudrait bien y rester. Et c'est à ce moment-là que la voix de Dieu, la voix du Père, a retenti et a dit « Mon Fils bien-aimé, c'est lui, c'est en lui que moi j'ai pris plaisir. » Et dans certains passages, il est même ajouté « Écoutez-le. » Et d'un coup, Moïse et Élie ont disparu et puis il restait que Jésus. Donc les disciples, les 3 qui ont vécu ça, ils s'en sont souvenus et Pierre l'a bien écrit. On retrouve cette histoire dans les évangiles aussi. On avait déjà vu cette histoire dans des précédents partages. En tout cas, là c'est évident que Dieu atteste qu'il a un fils et que ce fils c'est Jésus. Ensuite, dans Hébreux, chapitre 1, versets 5 et 6. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Donc là, c'est celui qui a écrit aux Hébreux, qui leur a rappelé 3 versets de l'Ancien Testament, en leur expliquant que ces versets-là concernaient Jésus, et le mettaient en avant par rapport à tous les autres qui l'ont précédé, et tous ceux qui le suivront aussi. Donc là, c'est un peu plus subtil. L'autre, il est très clair, c'est dit mot pour mot. Là, c'est celui qui a écrit aux Hébreux, qui a eu les yeux ouverts lorsqu'il a lu des passages dans l'Ancien Testament et qui s'est rendu compte que ça parlait déjà du Fils de Dieu, alors qu'il n'était pas encore venu dans le monde. Ensuite, Jésus a dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Et toutes ses œuvres l'ont prouvé. Luc 22, versets 67 à 71. Ils dirent : « Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondrez jamais. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent : « Est-ce donc toi, le Fils de Dieu ? » Il leur répondit : « C'est vous qui dites que je le suis. » Alors ils dirent : « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. » Donc là, Jésus le dit un peu indirectement. Il le questionne pour le piéger, pour l'éliminer. Et puis Jésus ne le prononce pas clairement de sa bouche, mais il ne le nie pas quand les pharisiens le disent.
Jean 10, versets 34 à 36. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux » Ainsi elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Donc là, Jésus le dit clairement, et il explique aussi pourquoi il a le droit de le dire, et en quoi ce n'est pas un blasphème de le dire. Parce que dans l'Ancien Testament, dans la loi, il est écrit « Vous êtes des dieux ». Et comme la loi, l'écriture ne peut pas être annulée, qu'elle est vraie, c'est bien que Jésus ne blasphème pas en disant qu'il est le Fils de Dieu. Et encore, Jean 10, versets 37 et 38, donc c'est la suite de ce qu'on vient de lire. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. » Donc là, Jésus explique que tout ce qu'il a fait, les signes, les miracles, les prodiges, déjà, il n'y en a pas d'autres qui ont fait autant, et de diverses manières, et avec une réussite toujours excellente. Donc au niveau des œuvres, Jésus se démarque de tous les autres. Là où il allait, il guérissait tous les malades, il chassait tous les démons. Alors, il y a quelques exceptions dans des endroits où les gens n'avaient pas la foi, dans des endroits où ils connaissaient le petit Jésus qui avait grandi dans la famille qui était semblable à une autre famille, et ils avaient du mal à croire. Mais sinon, partout ailleurs, ceux qui avaient des besoins au niveau santé, physique, émotionnel, spirituel, étaient délivrés par Jésus et reconnaissaient bien qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Il a même ressuscité des morts. Donc c'est pour dire que il y a une puissance qui était à l'œuvre en Jésus lorsqu'il était dans ce monde, qui est bien au-delà de tout ce qui a été vu avant et de tout ce qui est venu après, en dehors de ceux qui ont placé leur foi en Jésus et qui ont continué ses œuvres comme il le leur a demandé. Point suivant, les anges savent que Jésus est le Fils de Dieu. C'est même un ange qui l'a annoncé à Marie lorsqu'elle a été choisie pour porter Jésus dans son ventre. Luc 1, verset 35, l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Le diable aussi sait que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est précisément sur ce point-là qu'il est venu le tenter dans le désert. Luc 4, versets 3 et 4. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » C'est pas que Jésus ne pouvait pas transformer une pierre en pain. C'est juste qu'il savait pourquoi il était venu. Et il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Il n'était pas venu faire des miracles pour lui-même, mais pour ceux qui étaient désespérés, pour ceux qui avaient besoin
de l'intervention de Dieu dans leur vie. Parce que il a quand même multiplié les pains pour nourrir de grandes foules. 4000, 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mais c'est juste qu'il n'est pas venu pour faire ça pour lui-même. Et Satan le savait et il a voulu le tenter là-dessus. Mais ça n'a pas marché. Luc 4, versets 9 à 12, il essaye encore. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Donc là encore, le diable veut pousser Jésus à commettre quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Mais Jésus ne se fait pas avoir, il demeure fidèle à son Père et il ne se met pas lui-même en danger pour prouver quoi que ce soit. Il est le Fils de Dieu et il n'a rien à prouver. Satan le sait et il veut le détourner de sa mission par la tentation qu'il lui impose, mais Jésus résiste et ne chute pas. Les démons savent aussi que Jésus est le Fils de Dieu et ils ont vraiment peur de lui. Luc 4, verset 41. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Il les rabrouait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Luc 8, versets 27 et 28. Lorsqu'il fut descendu à terre, un homme de la ville qui avait des démons vint au-devant de lui. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Car Jésus enjoignait à l'esprit impur de sortir de l'homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il brisait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Luc 8, 29. Donc c'était la suite du passage. Donc là, on voit clairement que les démons, à peine qu'ils voyaient Jésus, l'identifiaient comme Fils de Dieu et essayaient encore de gagner du temps en voulant échapper à Jésus ou en faisant du spectacle, mais Jésus avait autorité sur eux et les chassait, rendait libres les pauvres gens qui étaient opprimés par eux. Et là, dans le deuxième passage, on voit à quel point cet homme sous influence démoniaque était tourmenté, au point qu'il ne portait pas de vêtements, qu'il n'habitait pas dans une maison, qu'il ne tenait pas en place, qu'on l'avait enchaîné, fer aux pieds, et qu'en fait il brisait les liens, et que sans cesse il retournait dans les déserts, à cause du démon qui le tourmentait et l'empêchait de vivre normalement, et Jésus est venu le rendre libre. Les disciples de Jésus savaient que Jésus est le Fils de Dieu. Luc 1, versets 34 à 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Donc Marie, la jeune femme qui a porté Jésus dans son ventre et qui l'a élevé, savait que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que l'ange lui a annoncé, et parce qu'elle a vécu ce grand miracle, que d'enfanter un fils sans avoir connu un homme.
sans avoir eu de relation sexuelle. Parce que Jésus a été conçu de son ventre par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est appelé Fils de Dieu et Fils de l'homme. Jean 1, versets 32 à 34. Jean rendit ce témoignage. Donc là, c'est Jean Baptiste, Jean le baptiseur. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui, le Fils de Dieu. » Donc, Jean Baptiste avait reçu de la part de Dieu le signe par lequel il pourrait reconnaître celui qui devait venir après lui, celui qui baptiserait dans l'Esprit Saint, celui qui est le Fils de Dieu. Et Jean l'a reconnu, et Jean l'a attesté, que c'est bien Jésus, le Fils de Dieu. Jean chapitre 1, versets 47 à 49. Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Donc là, Nathanaël déclare que Jésus est le Fils de Dieu parce que Jésus lui a dit qu'il l'avait vu, parce que Jésus lui a prouvé qu'il le connaissait, bien que Nathanaël n'ait jamais rencontré Jésus. Jésus lui a prouvé qu'il le voyait dans le secret, chose qui est possible à Dieu seul. Et c'est en ça que Nathanaël l'a reconnu et l'a déclaré. Jean 11, versets 24 à 27. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Donc Marthe, au moment où elle déclare que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dans un des moments les plus sombres de sa vie, parce que c'est dans le moment où elle est en deuil, parce qu'elle a perdu son frère Lazare, qui par ailleurs était un ami de Jésus. Marie et Marthe venaient de perdre leur frère Lazare. Cela faisait quelques jours qu'il était dans le tombeau. Et c'est à ce moment-là que Marthe a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça prouve bien qu'il n'y a aucun désespoir, aucune souffrance qui peut nous empêcher de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Matthieu 14, versets 31 à 33. Aussitôt Jésus tendit la main, il le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, « Tu es vraiment Fils de Dieu. » Donc là, c'est le récit de Jésus qui marche sur l'eau et du disciple Pierre qui demande à Jésus de marcher sur l'eau avec lui, comme un signe pour être sûr que c'est bien Jésus. Donc Pierre commence à marcher sur l'eau et d'un coup,
ils regardent plus trop à Jésus, ils regardent plutôt aux vagues, à la tempête qui est autour d'eux, et ils commencent à s'enfoncer dans l'eau. Ils commencent à couler. Et là, ils crient au secours Jésus, et Jésus le saisit et le relève. Et suite à ça, il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montent tous les deux dans le bateau pour rejoindre les autres disciples. Et le vent tombe. Donc quand les disciples ont vu cela, ont vu Pierre marcher sur l'eau, ont vu Pierre couler, ont vu Jésus sauver Pierre de la noyade, et ont vu le vent se calmer lorsqu'ils sont rentrés tous les deux dans la barque, à ce moment-là, ils ont dit « Tu es vraiment fils de Dieu ». Donc là, on voit encore une œuvre de Jésus qui prouve bien qu'il a toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Matthieu 16, versets 15 à 17. « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, « Toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc celui-là, on l'a lu tout au début, simplement pour préciser que Pierre l'a déclaré aussi. Matthieu 27, verset 54. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu. » Le contexte de ce verset, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et peu de temps avant sa mort, beaucoup se moquaient de lui et lui disaient « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Demande à ton Père de te sauver. » Mais lorsque ceux qui étaient au plus près de la croix, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, pour le surveiller, lorsqu'ils ont vu le tremblement de terre, lorsqu'ils ont vu Jésus expirer et les signes au niveau de la terre, le tremblement, la nuit, en plein jour, c'est là qu'ils se sont dit « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». Et c'est dans une grande crainte qu'ils ont dit cela. Donc même la mort de Jésus, les circonstances de la mort de Jésus témoignent du fait qu'il est bien le Fils de Dieu. Et cela a été attesté par un soldat romain, un incroyant complet. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour moi que Jésus soit le Fils de Dieu? Ça change beaucoup de choses. Jean 20, versets 30 à 31. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Croire que Jésus est le Fils de Dieu nous donne la vie. Et pour pouvoir croire que Jésus est le Fils de Dieu, nous avons besoin d'entendre le témoignage de Jésus. Nous avons besoin de savoir comment Jésus a vécu lorsqu'il était sur la terre et ce qu'il a fait. Donc le fait de lire l'évangile de Jean peut nous aider à croire que Jésus est le Fils de Dieu.
Mais Jean précise bien que tout n'a pas été écrit, que Jésus a fait encore beaucoup plus que juste ce qui est consigné dans son évangile. C'est pour ça que, en entendant le témoignage de quelqu'un qui aujourd'hui a été touché par Jésus, a vécu quelque chose avec Jésus, dont la vie a été transformée par Jésus, peut également nous amener à croire que Jésus est le Fils de Dieu. D'où l'importance pour ceux qui croient d'être des témoins, de raconter ce que Jésus a fait pour eux. Et d'où l'importance pour ceux qui ne croient pas d'ouvrir leurs oreilles, d'écouter, pour qu'un jour ils puissent croire et avoir la vie. 1 Jean 5, versets 10 et 11. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'a pas foi en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Donc là encore, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Croire que Jésus est le Fils de Dieu nous permet d'obtenir la vie éternelle. Nous permet même d'avoir cette assurance à l'intérieur de nous, ce témoignage en nous. « 1 Jean 5, 13 Cela je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Donc là encore, placer sa foi dans le nom de Jésus, Fils de Dieu, nous accorde la vie éternelle. Jean 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Donc là encore, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu peux avoir cette assurance que tu ne seras pas perdu, que tu ne seras pas jugé, mais que tu auras la vie éternelle. Que tu as la vie dès aujourd'hui et qu'elle sera pour toujours. Par contre, si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, tu es déjà jugé et tu es perdu. Alors écoute le témoignage. Place ta foi dans celui qui est venu pour te sauver. Envoyé de Dieu, attesté Fils de Dieu. Son nom est Jésus, et il n'y en a pas d'autre. 1 Jean 5, 5. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc on a vu jusque-là ce que ça change pour nous de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Cela nous accorde la vie éternelle. Cela nous accorde le témoignage intérieur que nous vivons aujourd'hui pour lui et nous vivrons avec lui pour toujours. Croire que Jésus est le Fils de Dieu nous permet aussi d'être vainqueurs du monde.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons vivre dans le monde sans que le monde nous entraîne dans une multitude de péchés, pour nous détruire nous-mêmes et pour détruire les autres. C'est cette victoire-là dont il est question. Il ne s'agit pas d'être un chef de guerre et d'avoir tout le monde à ses pieds. Il s'agit d'avoir vaincu le péché, et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et cette victoire-là, il veut nous la transmettre, pour que nous aussi nous soyons victorieux sur le péché, que nous résistions, que nous persévérions dans le fait de faire la volonté de Dieu, d'aimer notre prochain, en parole, en acte. De faire le bien que Dieu attend de nous et de ne pas faire le mal qu'il nous demande de ne pas faire. Et c'est pour notre bien et pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Cette victoire, on peut l'obtenir qu'en Jésus seul. 1 Jean 4, verset 15. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui comme lui en Dieu. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu accèdes à une communion avec Dieu que tu n'as pas sans Jésus. Dieu demeure en toi et tu demeures en lui. C'est encore plus fort que la relation entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est en toi et tu es en Dieu, au travers de Jésus. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, il s'agit de la vie éternelle, mais il s'agit aussi de la vie en abondance aujourd'hui. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu as accès à la guérison. Tu as accès à la santé physique, spirituelle, émotionnelle. Tu as accès à la réussite dans toutes tes entreprises. Pas pour ta gloire, pas pour satisfaire ton orgueil, pour la gloire d'un seul nom, Jésus, Fils de Dieu, et pour la gloire du Père, qui nous bénit au travers de Jésus. Parce que nous nous soumettons à lui lorsqu'il nous demande de croire. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Encore un petit éclairage pour nous montrer qu'il est important de demeurer, de persévérer dans ce que Jésus a dit, dans ce que Dieu a dit, de ne pas aller plus loin, de garder les paroles de Jésus, de les vivre, de les mettre en pratique, nous garantit d'avoir le Père et le Fils, nous garantit d'être en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus. Et pour terminer, on va voir que parce que Jésus est le Fils de Dieu, par notre foi en lui, nous pouvons nous aussi être appelés fils de Dieu. Romains 9, versets 25 et 26. Comme il le dit dans Osée. Osée, c'est un prophète. Vous pouvez le trouver dans l'Ancien Testament. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée,
je l'appellerai bien-aimé. Et là même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est pour dire que tous peuvent être appelés fils de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est limité à une certaine catégorie de personnes, comme on pouvait le penser lorsqu'on était juif par le passé, alors peut-être même encore aujourd'hui, parce que Dieu à un moment donné a choisi Israël, le peuple juif, pour en faire son peuple. Et là, il précise bien dans Osée que ceux qui ne sont pas son peuple seront aussi appelés fils du Dieu vivant. Ça veut dire que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de nous réunir tous en Jésus-Christ, son Fils, pour que nous soyons tous ses enfants bien-aimés. Mais ça passe par le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, nous ne pouvons pas l'être nous non plus. Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà une caractéristique importante. Être artisan de paix. On ne peut pas être appelé fils de Dieu si on n'a pas cette paix dans nos cœurs et ce désir que la paix règne là où nous sommes. Et plus que le désir aussi, d'être actif dans le fait de propager cette paix, dans les relations, dans notre attitude, dans nos paroles, et aussi la joie. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes heureux d'être appelés fils de Dieu. Alors fils et fille, bien sûr. Hein. C'est dit fils, mais si t'es une femme, ben t'es fille. Je dis fils parce qu'en fait, spirituellement, il n'y a plus ni homme ni femme. Le mot fils de Dieu, c'est spirituel. Après, si on le traduit au niveau concret et terre à terre, c'est pas plus ou moins concret, hein, c'est juste pour nous aider à comprendre. C'est fils et fille de Dieu, si on voudrait le rendre un peu plus accessible. On pourrait dire aussi enfant de Dieu. Et enfant, ben voilà, enfant ça n'a pas de sexe, hein, c'est les enfants garçons, les enfants filles. Je continue. Galates 3, 26. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc ce que je disais déjà tout à l'heure, hein, on ne peut pas être fils de Dieu sans la foi. La foi est indispensable. La foi en qui? En Dieu, mais aussi en son Fils Jésus. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu est quelque chose qui est réservé aux fils de Dieu. Comment on accède à ça? Par la foi. Tu crois en Jésus? Tu peux recevoir son esprit en toi. Et si tu te mets à l'écoute du Saint-Esprit en toi, tu peux être conduit par cet esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et cela attestera le fait que tu es fils de Dieu. 1 Jean 3, versets 8 et 9.
celui qui a fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Celui-là, il est fort. Jésus n'a pas péché. Et il est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est de nous amener dans une vie de péché qui nous amène dans l'égarement et dans la mort pour toujours. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour que nous puissions prendre exemple sur lui et vivre une vie sans péché. Demeurer en lui. Vivre en nouveauté de vie. Alors bien sûr, c'est un processus, c'est pas immédiat, mais sachez quand même que si vous péchez, vous avez le choix de demeurer dans ce péché ou de dire voilà, c'est normal, pour moi c'est comme ça. Et là, je suis désolée, mais vous êtes du diable. Ou alors, vous avez le choix de dire ok, j'ai péché, mais Seigneur, pardon. Sors-moi de là. Aide-moi à vivre comme Jésus a vécu. Et je crois que c'est possible parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors je déclare que le diable n'a plus le droit d'œuvrer dans ma vie pour me faire chuter dans un péché ou dans un autre. Dans le nom de Jésus, qui me libère, qui a détruit les œuvres du diable. Et là, je suis sans péché. Et là, je suis né de Dieu, fils de Dieu. C'est pas que j'ai pas péché. C'est qu'au moment même où j'ai eu conscience que je venais de pécher, que je me suis tournée vers Dieu et qu'il a effacé ma faute par sa grâce, parce que humblement je suis venue vers lui pour lui demander le pardon. Et aujourd'hui, je suis sans péché, parce que mes péchés ont été effacés. La différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'avait pas besoin de demander au Père de lui effacer ses péchés, parce que lui n'en a vraiment pas commis. Ce qui est impossible pour nous. Mais pour nous, c'est possible d'être sans péché au travers de notre relation à Dieu, de notre relation à Jésus, et de notre cœur humble et repentant, demandant grâce à chaque fois que nous dévions, à chaque fois que nous sommes tombés dans une tentation ou une autre. Jésus ne nous condamne pas. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous libérer et pour nous donner de marcher de manière victorieuse dans ce monde. 1 Jean 3, verset 10. C'est en cela que les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Quiconque ne fait pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Oui, donc là, c'est la suite et fin de ce passage. Donc là, on va dans le concret. Avant, il était question du péché, ne pas pécher. Et là, il est question de faire la justice, aimer son prochain. Donc c'est des synonymes. Si tu ne fais pas la justice, tu pèches. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu pèches. Si tu pratiques la justice, tu ne pèches pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne pèches pas. C'est la même chose, mais c'est juste pour nous aider à mieux comprendre et à pouvoir mieux le mettre en pratique dans nos vies. À manifester l'amour,
à ce que nos paroles et nos actions soient empreintes d'amour, parce qu'il n'y a aucune loi pour condamner l'amour. Et les œuvres qui découlent de l'amour ne seront pas condamnées. Et l'amour dont je parle, c'est l'amour qui fait passer l'autre avant lui-même. L'amour qui est prêt à donner sa vie pour l'autre. Qui n'attend rien en retour. Qui se donne. Et la justice dont il est question, c'est la même chose en fait. C'est une justice qui s'incarne dans l'amour. La justice de Dieu n'est pas celle de l'homme. La justice de l'homme, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais la justice de Dieu, c'est la grâce. C'est de dire, moi je rends pas le coup. Je pardonne à mon ennemi et je le bénis. Je prie pour lui. Pour que Dieu lui fasse grâce. Qu'il lui ouvre les yeux, qu'il puisse le connaître et qu'il puisse être libéré. La justice de l'homme, ce serait c'est mon ennemi, je le déteste, point. Ou, plus soft, je l'ignore. La justice de Dieu, c'est je prie pour mon ennemi. Je le bénis. On pourrait encore parler longuement, mais on va poursuivre. Apocalypse 21, verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. On l'a déjà vu tout à l'heure, hein. Le fait d'être victorieux. C'était 1 Jean 5, verset 5. Qui est vainqueur dans le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, on peut être vainqueur dans ce monde. Et si on est vainqueur dans ce monde, on sera appelé fils de Dieu. Parce qu'on sera devenu comme Jésus. Par la foi en lui. Par sa puissance qui œuvre en nous. Nous, on est faibles, pauvres, on peut pas grand-chose. Mais parce qu'on place notre foi en lui, et parce que lui a vaincu, nous devenons victorieux en lui, et parce que nous exerçons cette victoire, parce que nous nous approprions cette victoire sur Satan, sur ses œuvres, sur le péché, nous serons appelés fils de Dieu. Galates 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Donc ça, c'est la conséquence du fait d'être fils de Dieu. C'est qu'il y a dans nos cœurs l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit, qui crie Abba Père, qui atteste en nous que nous ne sommes plus esclaves, que nous avons été rachetés à un grand prix, le prix de la vie du Fils unique de Dieu, qui est mort pour nous pour que nous ayons la vie, aujourd'hui en abondance et pour l'éternité dans la présence de Dieu, notre Père. C'est ça notre héritage. Romains 8, verset 19. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La révélation, le dévoilement. Et pour que cela puisse se produire, nous avons besoin
de nous attacher à Jésus, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de recevoir son esprit en nous, le Saint-Esprit, pour que nous puissions être conduits par lui et marcher victorieux, victorieux sur les œuvres du diable, victorieux face à la tentation, victorieux pour ne pas pécher, victorieux pour pratiquer la justice de Dieu, victorieux pour aimer notre prochain, quel qu'il soit. Et c'est là que nous serons révélés. C'est là que le monde verra que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes des petits Jésus sur la terre. C'est pour ça qu'à l'époque, ils les ont appelés chrétiens pour dire petit Christ. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'appellent chrétiens, mais que de nom. Ils ne représentent en rien ce que Jésus a été lorsqu'il a été sur la terre. Et c'est ça la révélation des fils de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui se lèvent pour être comme Jésus a été. Et c'est possible de l'être par la foi en lui, par la soumission au Saint-Esprit qui nous est donné et qui veut nous conduire dans la vérité, dans l'amour, dans la justice, dans l'héritage de Dieu qu'il a prévu pour nous. Et la création a besoin que nous soyons révélés dans ce monde, pour que la paix soit rétablie, pour que l'amour règne, pour que la justice de Dieu règne également. Merci Père pour cet enseignement qui nous rappelle combien il est important de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et si cela ne nous convainc pas, je te demande vraiment, par ton esprit, de nous visiter et de nous attester que Jésus est bien le Fils, qu'il est ton Fils bien-aimé, et que tu l'as choisi, lui et aucun autre, pour pardonner nos fautes, pour nous accorder la vie éternelle, pour nous donner de marcher victorieux dans ce monde, pour nous donner la possibilité de vivre une vie sans péché, qui pratique la justice, qui aime son prochain. Merci de continuer à nous conduire par ton esprit. Et si nous n'avons pas encore le Saint-Esprit, donne-nous un cœur disposé à le recevoir. Parce que nous avons besoin de ton esprit pour être conduits dans la vérité, dans l'amour, dans la justice, dans la paix, dans la joie. Pour pouvoir être tes témoins dans ce monde, pour pouvoir marcher comme tu as marché, Seigneur Jésus. Et pour que la création puisse voir la révélation des fils de Dieu. Amen.